Alors, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On est Rosh Chodesh Tammuz. Et oui, exactement, Chodesh Tov, Umvorach Lekulam. Et tellement d'événements qu'on a eu dernièrement, que ce soit la guerre, que ce soit des moments atzouv, comme ce matin, qu'on se lève avec cette Hayalim, qui font... on se lève avec... ça fait tellement de peine. C'est dur, ces nouvelles. Et de notre côté, on a vu les chassadim d'Akadosh Baruch Hu avec l'Iran qu'on s'imaginait, qu'on partait peut-être pour des mois, et avec des dégâts inimaginables que chacun peut imaginer, le pire de tout. Et puis tout à coup, des surprises. Alors c'est sûr qu'il y a eu des dégâts énormes, des pertes de vie, mais dans ces pertes-là, il y a eu des nissim, qu'on peut regarder le nombre de nissim, car chacun qui a pu voir des photos, il imagine qu'il y a ce jour-là 100 morts à cette histoire. Et enfin, quand il se retrouve avec des... Et quand on voit les immeubles éventrés complètement, on s'imagine qu'il y a eu des dégâts énormes qu'il y a pu y avoir. Et chaque fois, on voit un peu les nissim qu'il y a eu. Et... voilà, donc, on étudie dernièrement, on a commencé une nouvelle Maseret Avodah Zara. On va en parler de cette Gemara un peu plus tard. Juste avant de commencer le shiur, que je voudrais reprendre un peu le shiur qu'on avait donné chez Madame Seksek, un petit peu en résumé, légèrement, on va donner en shiur, et reprendre la suite, aussi en cours, parce qu'on n'a pas énormément de temps, on a prévu un shiur plus court aujourd'hui. Mais avant de commencer, il y a on va dire, un pshat qui a tourné dans le monde, que j'imagine beaucoup d'entre vous l'ont entendu, mais je voudrais quand même le reprendre, il est tellement court, donc juste de dire un tout petit mot et de le ramener. Shlomo HaMelech, il dit dans Kohelet est vous savez comment on connaît Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech était l'homme le plus intelligent du monde, et on parle de lui, on parle de quand il a écrit, que ce soit Kohelet, que ce soit Mishlei, que ce soit Shir HaShirim, c'est des secrets énormes qu'il a écrit dedans. Il dit Shlomo HaMelech, et la ledet, et la mout, et la ta'at, et la kornatua, et la rog, et le rapo, et l'ifrot, et l'ivnot. Si je lis ces psukim dans Kohelet de Shlomo HaMelech, je vais traduire un moment pour avoir des enfants, un moment pour mourir, un moment pour planter, un moment pour prendre, un moment pour tuer, un moment pour guérir, un moment pour pleurer, un moment pour être heureux, un moment pour être sofed, un moment de danser, un moment de... Et je commence à traduire, un moment de jeter des pierres, un moment de rentrer des pierres. Ok. Les deux derniers, c'est et milchama ve'et shalom. Il y a un moment dans le monde, le milchama, et le dernier, c'est shalom. Le Gaon de Vilna s'est ramené à son nom, qu'il a dit, le Gaon, il y a 28 28 qui a écrit sur moment que Shlomo HaMelech y rapporte. Il a dit, le Gaon, qu'il faut prendre ces 28. Erev Tov, Bruchim Habayim. Ces 28 moments, on se concentre, c'est important. Ces 28 moments de Et la Ta'at et de l'Irpo, tous ces 28, on sait que le monde, la Gemara nous dit que le monde, il a été créé pour 6000 ans. Et après 6000 ans, commencent les 1000 ans d'Olam HaNeshamot, tout ce que... Mais le monde, il a été créé pour 6000 ans. De la même manière qu'il y a eu 6 jours de création, et à la fin, on va rentrer dans Shabbat. Il y a 6 jours de création, Yom Rishon, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Gaon de Vilna, il rapporte que si on comprend exactement qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la création, ça va refléter les premiers 1000 ans du monde, les deuxièmes, et le dernier 6e jour, où l'homme il a été créé, qu'est-ce qui s'est passé heure par heure, on peut savoir exactement quand le Mashiach va arriver. Car le 6e jour de la création correspond au 6e millénaire qu'on vit aujourd'hui. Donc il dit le God,
Si je prends les 28 28 moments qu'il y a, et je les divise par 6000, je me retrouve à 6000 divisé par 28. Qui a fait le bac ici? Qui connaît? Personne? D'accord. Ça fait combien? 214, très bien. Alors pas 333, mais voilà. Donc 214. Donc ça veut dire, vous avez très bien compris qu'on est en quelle année? 5785. Et ça veut dire que il nous reste 214 années et quelques avant la fin du monde. Exact. Donc on finit les Et Lilchama et on rentre dans quoi? Dans Et Shalom. Si vous regardez exactement le mois que ça tombe, c'est fin Nissa, c'est fin Sivan, c'est maintenant. Rosh Chodesh Tammuz. Si on veut en calculer, on calcule, pardon? Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que le Mashiach, il est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on rentre dans une période, de la même manière qu'il y avait Et Milchama, qu'on sait très bien que ces 214 ans, qu'est-ce qu'on a eu dans le monde de Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un temps agité. Le monde, il était agité. Plein de guerres. On arrive dans un monde de Et Shalom. Ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps le Shalom, mais ça veut dire que c'est un monde qui est Mesougal au Shalom. C'est-à-dire que c'est un monde, c'est un temps qui est là pour le Shalom. Et le Shalom veut dire donc la venue du Mashiach avec le temps. Donc on n'est pas en train de calculer en disant que ce soir arrive le Mashiach, que demain il arrive. On est en train juste de donner, de la même manière qu'il y a écrit dans la Gemara, qu'est-ce que c'était les premiers 1000 ans, les deuxièmes 1000 ans, les troisièmes millénaires. Chaque millénaire, il correspond à quelque chose, d'accord? Alors, il dit le Gaon, il faut prendre ces 28 moments, et si tu les regardes en arrière, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire quand c'est passé à la destruction de Beth Amikdash par rapport à ça. Donc on peut recommencer. Que quoi? C'est-à-dire que ça ne revient pas sur... Non, chaque Et, c'est un autre. Oui, non, mais ça revient dans les millénaires, ça revient. Non. Chaque 28, sur les 28, chaque moment, il est... Alors, il y a des moments qui sont plus Mesougal, un que l'autre. Non, mais quand vous avez dit, vous divisez. Je divise par 28. Et le 28, chacun, il est différent. Ça revient. Non. C'est 28 périodes différentes. 28 périodes différentes, on a eu des périodes de guerre, même au... C'est ce que je viens de dire, que c'est un endroit qui est Mesougal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une guerre ou qu'il n'y aura pas le shalom pendant une autre période. Ça veut dire qu'on a un moment qui est propice à ça. Propice, ça veut dire qu'il y a un koach min hashamayim pour donner un koach pour donner à une personne, que c'est maintenant, c'est un koach maintenant de shalom. Il y a dans le monde un roi de shalom. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura que du shalom? C'est aussi entre nos mains. Pas forcément j'aurai que du shalom. Comme il y a écrit que les Chazal ils disent que les 2 derniers millénaires, c'est Yemot HaMashiach. Ça ne veut pas dire que le Mashiach il est là. C'est-à-dire que c'est une période où le Mashiach vient dans ces 2000 ans. Il est propice à ce moment-là. Ne veut pas dire qu'il doit être là pendant ces 2000 ans. Okay? Donc ça dépend de nous. Et donc là, on rentre maintenant dans une période que Mina Shamaim, il y a un roi de Shalom. C'est à nous de l'amener, ce Shalom. C'est à nous de le créer. C'est à nous de le mériter. C'est à nous de le croire. Il y a eu 28 civils morts. Ah bon? 28. Ah, Magnen. Ah, Magnen. Ok, je peux penser. Khazak. Ok. 28 korbanot. Ouais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Donc, Rabotai, voyez un petit peu juste comment chaque chose s'est ramené. Et encore une fois, c'est juste un moment qui est beau, qui est fort. Et si après on veut essayer de comprendre, on peut essayer de comprendre. Chaque moment qui est écrit dans Shlomo HaMelech, il correspond à quoi? Pas le temps. On a très peu de temps pour ce shiur. On y va. Non, à cause qu'on a vite, notre programme il est chargé. Et ça, c'était juste une idée hors shiur. Pour réviser rapidement le shiur de ce qu'on a fait il y a 2 semaines déjà.
On a parlé la fois dernière de la Emouna et du Mazal. Je voudrais reprendre vraiment les quelques phrases pour pouvoir continuer. Celui qui lui manque, évidemment, je vais vite. Celui qui manque, il y a le shiur qui a été enregistré, on peut l'écouter. Donc, la Emouna et le Mazal. Mais je reprends juste des points importants pour pouvoir reprendre pour les personnes qui sont là, qui n'ont pas écouté, qui peuvent comprendre la suite. Première base qu'on a ramenée, c'est que toute la création qu'Akadosh Baruch Hu Yishaim, il a mis dans le monde, il y a quelqu'un, un exemple qui va être un nagar, quelqu'un qui va venir, un menuisier, merci. Il vient, il va construire une table. Il va prendre un morceau de bois, des chevilles, s'il prend du fer, il va assembler des éléments l'un avec l'autre. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'est pas en train d'assembler des éléments. Il crée la chose. Il va prendre cette chose-là, il va la créer. Mais quand Hachem il l'a créé, il n'a pas créé, il était une fois. Il y a 5785 ans. Il crée chaque instant. Amechadesh bechol yom tamid, maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il crée à chaque instant la matière. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde, il était une fois. Mais aujourd'hui, à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il crée le monde. Ça veut dire que si je veux dire que le plastique, il existe, car à cet instant-là, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il veut que cette chaise-là, elle existe. Puisqu'Hachem, il veut, donc elle existe. Ok ? Donc, premièrement, tout dépend de la volonté à chaque instant. Chaque vie, il n'y a pas une vie qui va exister dans le monde sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est une première base. Donc, ça veut dire qu'Hachem sait tout ce qui se passe dans le monde. C'est clair ? C'est sa première base. C'est pas qu'Hachem, il a créé le monde, Chas v'Shalom, et il est parti. Il a dit, moi, je m'occupe plus de ce monde, c'est des choses trop petites pour moi. Non, Hachem, il a créé le monde, et Hachem connaît, s'intéresse, sait, donne la vie à chaque instant, à chaque détail, chaque fourmi, chaque feuille, chaque insecte qu'il y aura dans le monde. Hachem, il sait exactement qu'est-ce qui se passe. Ok. Pas parce qu'Hachem, il sait qu'il va intervenir sur chaque détail. C'est différent. Hachem, il peut savoir, mais ça ne veut pas dire que j'interviens sur chaque détail. On appelle ça une ashgacha klalit, d'accord, qui est générale. Ashgacha, Hachem, il va venir, il va diriger le monde d'une manière générale. Et il y a une ashgacha pratit, en détail de chacun. Le shiur de la fin dernière, c'était basé pour comprendre qu'est-ce qui fait partie d'une ashgacha. Tu as une place ou devant, ou ce que tu veux. Et qu'est-ce que... Donc, le shiur de la fin dernière, c'était basé pour comprendre qu'est-ce qui est une ashgacha. Qu'Akadosh Baruch Hu va mettre une ashgacha qui va être klalit, qui va être générale, ou qu'est-ce que Hachem il va diriger en pratique, en détail. On a donné un exemple. Est-ce que Hachem il va donner, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va maintenant être jugé chaque vache, chaque jour? Est-ce qu'elle a bien mangé ou elle n'a pas bien mangé? Est-ce qu'elle était gentille ou elle n'était pas gentille, la vache? Non. Pourquoi? Parce qu'une vache, elle n'a pas un libre arbitre. Elle n'a pas, en fonction de comment elle s'est comportée, elle, aujourd'hui, oui ou non. Ça ne dépend pas, pour pouvoir lui donner un din sur elle tous les jours, est-ce que tu vas recevoir, oui, à manger bien aujourd'hui ou pas, en fonction de comment tu t'es comporté? Non. D'accord? Donc on appelle ça ashgacha klalit. Qui va recevoir une ashgacha pratit? Non. Les êtres humains, et pas tous les êtres humains. Très, très, très peu des êtres humains. Très, très, très peu. Même les bénis Israël ne le reçoivent pas entièrement. D'accord? Très, très peu du peuple juif vont avoir une vraie ashgacha pratit. Pourquoi? Et chacun va dépendre, encore une fois, je ne reprends pas ce que c'est le shiur de la semaine de la fois dernière, c'est juste, je donne l'idée. Ça va dépendre de comment une personne, d'accord, il va mériter, que ça va dépendre de son action, parce que c'est pas tout le monde que si je me suis comporté bien, alors je reçois du bien, et si chas v'shalom je me suis comporté mal,
je reçois du mal. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Une personne, il peut faire du mal toute sa vie et avoir du bien. Et une personne, il peut faire du bien toute sa vie et avoir du mal. D'accord? On appelle ça tzadik veralo, racha vetovlo. Il y a des tzadikim qui souffrent tout le temps. Et il y a des rechaïm qui ont du bien toute leur vie. Donc ça ne marche pas de dire, si tu te comportes bien, tu auras bien. Si tu te comportes mal, tu auras mal. C'est faux. Ça marche pas comme ça. D'accord? Donc ça veut dire, comment ça marche? Et encore une fois, je reprends, c'est tout ça, c'est le shiur la fois dernière. Comment ça marche? Ça va dépendre essentiellement, d'accord? Déjà, est-ce qu'on a une hashgacha pratit? Ça veut dire, je reprends juste pour que ça soit clair. Une hashgacha pratit, ça veut dire qu'une personne, ça va dépendre de ses actions. Une hashgacha klalit, ça ne dépend pas de tes actions, mais tu deviens un keli. Un keli, ça veut dire un ustensile, une raison d'exister dans le monde pour quelque chose qu'Hachem, il a besoin de toi. Si Hachem, il a besoin, je dis une bêtise, que tu construis un immeuble, parce que demain, il dit le Rambam, il y a un tzaddik qui a besoin d'avoir de l'ombre quand il va passer, ben je vais donner à quelqu'un la raison d'exister pendant 50 ans, créer un business, avoir des employés, pour qu'un jour, quelqu'un y passe à côté de cette maison, il a de l'ombre, parce que l'autre, il a eu besoin de construire pour ses bureaux un immeuble, et donc la personne, il est arrivé. Le tzaddik, il a passé à côté de cet immeuble, il a eu de l'ombre. Toute la raison que l'autre, il travaille, ça fait 50 ans, et qu'on lui a tout donné, c'est pour que l'autre, il avait de l'ombre. Je me sais rien, non, mais lui, c'est la raison d'exister dans ce monde, et toi, tu es l'ustensile pour pouvoir lui amener. D'accord? Mais rien d'autre. Donc ça veut dire que je peux créer dans le monde 7 milliards de personnes qui vont exister que pour une seule raison. Et quand ils ont fini la raison, Pas forcément, ils ont pas avoir d'autres raisons. Ou bien, s'ils n'utilisent pas la raison qu'il existe, l'Iran il peut exister pour me faire du mal, par exemple. Parce que j'ai besoin d'exister, parce que j'ai besoin de faire tchouva, j'ai besoin d'exister. Donc l'autre, il peut exister pour créer que moi, je vais me réveiller, que le Am Israël, il va crier, Shir la Ma'alot, Esaïna et Harim, et on va crier, on va faire tchouva, et on va prier à Kadosh Baruch Hu. Là, c'est possible que cette personne-là, il existe que pour me faire du mal. Et c'est la raison qu'il a été créé. D'accord? Maintenant, lui, il sera puni parce qu'il a fait son mal par son libre arbitre. Mais moi, la raison qu'Hachem il l'a mis dans ce monde, il le laisse ainsi, c'est parce que lui, il devient un Kéli pour pouvoir me faire à moi du mal. C'est la raison qu'il existe. Ok? Donc, de là, on a expliqué tout ce qui était, je reprends, je sais que je vais vite, mais tout ce shiur, on l'a déjà fait. Après, on est passé à expliquer qu'est-ce que c'était le mazal d'une personne. Est-ce qu'une personne, il reçoit Chayei, Bnei, Umzoné, la vie, les enfants et la parnassa. Elle dit la Gemara ne dépend pas de tes mérites, mais dépend de ton mazal. Ça veut dire, on a ramené la Gemara rapporte qu'il y avait 2 grands rabbanim, un qui s'appelait Rabba, un qui s'appelait Irav Chizda. Un, il a vécu 40 ans, il était pauvre comme je sais pas quoi, il n'avait rien de quoi vivre, d'accord? Un, il avait tout pour vivre, riche, pas de problème, tout allait bien. Il avait tout ce qu'il avait besoin, il a vécu jusqu'à 92 ans. Elle dit la Gemara, les deux, c'était les 2 grands tzadikim et les mêmes mérites. Un, il est né dans le mazal d'être riche, de vivre longtemps, d'avoir tout ce qu'il a besoin, et l'autre, il est né dans un mazal que de galères. Pourquoi? Il n'y a pas de question pourquoi. Non. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis dans le mazal de cette personne lui de devoir, maintenant, moi je ne peux pas savoir à chaque personne, alors quand on avait autant des prophètes, on partait chez le prophète, quelqu'un il avait mal à la tête, il partait chez le prophète, on sait très bien, la Gemara a dit dans Megillah, qu'il y a eu 1200 prophètes dans le peuple juif, d'accord? Et on partait, quelqu'un il était malade, il partait pas chez le docteur, parce que tu pars chez le docteur, il t'a juste enlevé la raison d'être malade. C'est comme si je vous demande, pourquoi vous êtes venu ce soir au cours? Et si vous me dites,
Très bien, mais si vous allez me répondre parce que la voiture m'a amené, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est pas la raison, c'est comment. Si je demande à quelqu'un, pourquoi tu es malade? Il dit parce que j'ai attrapé froid. Ça c'est comment, c'est pas pourquoi. C'est comme si je vous réponds que la voiture m'a amené. C'est exactement la même chose. Si je dis à quelqu'un, pourquoi tu es malade? Et il me répond, eh ben, je suis tombé. Ça c'est comment? Je t'avais demandé comment. Je t'ai demandé pourquoi. C'est quoi le pourquoi? C'est exactement je demande ce soir. Pourquoi vous êtes venu au cours? Je dis, pour apprendre. Si je vous dis, si vous devez répondre parce que la voiture m'a amené, c'est quoi? C'est comment? Mais faites attention, chaque fois qu'on va poser une question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va te répondre? Comment? Et pas pourquoi. Je t'avais demandé comment? Demandé pourquoi. Hein? Parce qu'on n'a pas la réponse. Donc qu'est-ce qu'on répond? Comment? Pourquoi je viens à quelqu'un, pourquoi tu es malade? Il répond comment? On est pourquoi? D'accord? On est pourquoi? Pourquoi on partait chez le prophète? Et le prophète te disait, ah, tu as mal à la tête? Parce que tu as fait une avéra telle et telle. Tu as mal au rein? Parce que tu as fait cette avéra. Tu as mal au poumon? Tu as mis cette avéra. Tu as mal aux pieds, aux genoux? Tu as fait cette avéra. Moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je ne sais pas quoi faire. J'ai mal au genou, je vais chez le médecin, je fais une radio. D'accord? Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai mal au genou. Pourquoi j'ai mal au genou? Je ne sais pas. D'accord? Qu'est-ce que j'ai la solution? Non? Ça, c'est comment? Ça s'appelle comment? Ça, c'est comment? Parce que il y a eu... Ça s'appelle un comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Alors, le pourquoi on peut vivre jusqu'à 100 ans, une personne, et de rien avoir. Il y a Rav Shach qui est derrière vous, il a vécu jusqu'à 107 ans, il n'arrêtait pas de fumer toute sa vie. D'accord? Et il y a des gens qui vont fumer, à 60 ans, ils sont malades. Quelle différence entre lui et lui? D'accord? Quelle différence entre lui et lui? Non, ça veut dire qu'une personne, Rav Kadouri, il a dit, je sais pas, à 100 ans, il n'arrêtait pas de fumer. Des cigares sans filtre, rien, il fumait tout le temps. Vous le voyez, il est en train de fumer non-stop. D'accord? Donc ça veut dire qu'une personne qui peut vivre très longtemps, alors ça s'appelle, alors, c'est ce qu'on appelle Bdei, Chaye ou Maisonné. Les enfants, est-ce qu'une personne, il aura des enfants, il n'a pas d'enfants? Ça dépend de quoi? Il y a des très grandes sadikim qui n'avaient pas d'enfants. Le Razonich, il a des enfants, il n'a pas d'enfants. Pas d'enfants. Et d'Afka, les rabbinim qui n'ont pas eu d'enfants, c'est une zgoula d'aller sur leur kever pour faire une tfila pour avoir des enfants. Parce qu'eux, ils ont tellement fait de tfilotes pour avoir des enfants, qui n'a pas marché. Alors le tfilot, il marche pour les autres. D'accord? Donc quand vous partez d'Afka chez un rave qui n'a pas eu d'enfants, d'accord? C'est une zgoula d'aller chez lui pour demander une bracha. D'accord? Parce que lui, son mazal, il était de ne pas avoir des enfants. Donc il y a des gens qui sont Bnei, a dit la Gemara, Chaye, combien de temps on va vivre? Ah, il va vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, il niftar. Ah, il va vivre 100 ans. Pourquoi? Bnei, Chaye ou Maisonné. Et la Parnassa. Une personne, il va avoir une Parnassa Beshefa, et une personne, il est tous les 2 jours en galère. Tout le temps, il est des galères. Est-ce que ça dépend de l'intelligence d'une personne? Il y a des gens qui sont khmar, ils ont plein d'argent. Nachon? Et il y a des gens qui sont les plus intelligents du monde, et tu les vois, ils ont rien. Et tu le vois, mais il est très intelligent. Tu lui dis, en fonction de son intelligence, il aurait dû être très riche. Eh ben non, il n'est pas riche. D'accord? Donc, Rabotai, elle dit la Gemara, ça dépend de quoi? Du mazal. Donc, la fois dernière, on fait tout le shiur à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend du mazal? Est-ce que Béhémet, c'est que le mazal? Alors oui, si c'est comme ça, on a ramené des gmarot. On sait très bien, on va faire des tfilotes. Et puis, la personne va demander, si tu te laves bien les mains, c'est une zgoula pour être hachir. Quel rapport? Si tu veux, tu peux pas avoir. Celui qui fait pas ci, il y a une pauvreté. Celui qui fait comme ça, en quoi? Si c'est chacun son mazal. Puisque la Gemara, on avait ramené, que la Gemara, qui avait un des grands Tanaïm, qu'une fois, il s'est évanoui tellement il avait faim. Il avait fait une prise de sang, d'accord? Il a fait une prise de sang et il n'avait pas de quoi manger. Il a pris un morceau d'ail, il l'a mangé
il était entre la vie et la mort. Quand il était en haut, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'en peux plus d'être pauvre. Fini. Toute ma vie, je suis pauvre, j'ai pas de quoi vivre, j'en peux plus. Donne-moi un peu plus d'argent de quoi vivre. Hachem lui a répondu, pour que je puisse te donner à manger, il faut que je recommence tout le monde depuis le début. D'accord ? Et je te positionne ta neshama différemment, et peut-être tu seras dans le mazal d'être riche. Il lui a dit quoi ? Remettre le monde tout va vous, tout ça, et peut-être à la fin. Peut-être à la fin. Donc, on l'a raconté la fois dernière, à la fin, elle a dit non. Pourquoi peut-être ? Parce que Akadosh Baruch Hu laisse en fonction, j'explique. Alors, si déjà, je fais une pause qu'on n'a pas expliqué la fois dernière, la Gemara a dit comme ça. On a étudié cette Gemara en plus aujourd'hui dans Avodah Zarah. Si déjà, je le remets, Bechila, 2 secondes, si je le retrouve ici. La Gemara a dit comme ça. Je ne comptais pas le ramener, mais s'il a posé la question. La Gemara a dit que... La Gemara a dit comme ça. Qu'il y a un... Rabbi Yossi, En ben David ba, il dit Rabbi Yossi, le Mashiach, il ne va pas venir tant que Achichlu neshamot shebagouf. Tant que toutes les neshamot qui sont dans le gouffre, ils vont être finis, le Mashiach ne va pas arriver dans ce monde. Ça veut dire quoi ? Il dit Rav Dessler, Adam Arishon, il avait lui un corps qui avait dedans toutes les neshamot du Ham Israël. Toutes les neshamot du clan Israël, ils étaient en lui. Donc ça veut dire, vous imaginez, il avait dans son corps à lui, qu'on appelle gouf, ici, sa main, ses pieds, le talon, ses orteils, son ventre, c'est rempli de neshamot du Ham Israël. Si lui, il gardait la mitzvah de ce que Hachem lui a donné jusqu'à l'entrée de Shabbat, toutes les neshamot du clan Israël, ils étaient betoukanot, ils arrivaient à leur tachlit, ils arrivaient à ce qu'ils avaient besoin. Et donc, on rentrait dans Shabbat, et Kivyachol, le monde il était fini, le Mashiach serait là, le premier jour avec Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté, donc nous avec. Yachem, il a distribué le tafkid, la mission d'Adam Arishon, aux 600 000 neshamot différents du gouffre d'Adam Arishon. Et c'est nous aujourd'hui. Et donc, durant toutes les générations, Hachem, il a donné une mission à chaque neshama en fonction d'où elle se positionne dans le corps de Adam Arishon. Ça veut dire que si la neshama, elle était dans la main, elle a une autre mission que si elle était dans le front. C'est des missions différentes. Chaque neshama, elle a une mission différente. On ne connaît pas les missions. Aucune idée. Et chacun en fonction de où il est positionné dans le corps d'Adam Arishon. Et toi, tu ne sais pas où tu étais positionné. Personne ne sait. En fonction de... Là, alors, vous êtes d'accord avec moi, ce que je suis en train de vous parler, c'est la Kabbalah. C'est ainsi que la Kabbalah, il rapporte comment comprendre les neshamot du Yami. Et donc, elle dit la Gemara, que tant que toutes les neshamot qui sont chez Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem il les a descendus dans le monde fur et à mesure, ils ne sont pas descendus jusqu'au bout, les 600 000, le Mashiach ne peut pas venir. Elle dit la Gemara, En bet David ba atchichlu neshamot shebagouf, sheneemar kilo leolam ariv lo nesa. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va donner à chacun une mission, en fonction de ce qu'il a donné à lui, cette mission, c'est en fonction de comment lui, ses enfants, sa famille, son entourage, il va devoir apprendre de lui. Donc ça veut dire que si toi maintenant, Hachem il a décidé que toi tu dois être pauvre,
La raison que tu es pauvre et tu es tzaddik, par exemple, Hachem, il a décidé de te positionner à cet instant-là dans ce monde parce qu'il veut qu'on va apprendre de toi comment c'est possible d'être pauvre et être tzaddik et remettre en question des personnes qui auront des questions d'émouna en disant, tu as vu là le tzaddik, combien il souffre et où il est le bon Dieu. D'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque personne qu'Hachem il a mis dans le monde, Hachem il a décidé aussi tout son entourage. S'il a décidé qu'il lui doit être riche, en fonction de ça, c'est Neshamot, aussi de ses enfants, ils vont avoir un certain confort dans la vie. Donc ça veut dire que ses enfants, ils ont aussi un certain mission par rapport à lui. Donc c'est un monde qui change en fonction de chaque personne. Donc Hachem ne va pas changer à une personne, car il a changé en fait de compte tout le monde. Si Hachem il change à une personne quelque chose, le monde il n'est plus le même. C'est fini. Donc c'est pas je viens, je dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem s'il te plaît, je vais être riche, j'ai envie de gagner au loto. Je te dis mais tu comprends pas, si toi tu gagnes au loto, tout mon monde là il est plus le même. C'est pas toi maintenant. C'est pas qu'il me dérange de te donner à toi personnellement, mais le monde il est plus le même. Toute la raison que toi tu as. Alors ça c'est ce que j'appelle un Keli. Faites attention, parce que moi je suis Keli à l'autre. Parce que moi quand j'existe, même quand je suis tzaddik, rappelez-vous, je reviens à ce qu'on a parlé au début du shiur, que chaque personne, il a en lui une partie de Hashgacha pratit et une partie d'une Hashgacha kelalit. Parce qu'une partie, c'est en fonction de ses actions, mais aussi une partie, c'est en fonction de comment il va, lui, être vu par les autres, qu'est-ce qu'il doit donner aux autres, qu'est-ce que l'autre doit recevoir de lui. Et en fonction de ça, je vais te donner, et pas en fonction de tes mérites. Donc, ça veut dire que tout est un calcul chez HaKadosh Baruch Hu. Et là, je vous ai donné juste un petit exemple. Vous comprenez? Donc on demanderait à Hachem. Non, du tout. Chas v'shalom. Ça veut dire qu'au contraire, ça veut dire qu'il faut demander à HaKadosh Baruch Hu. Non. Il faut demander. Alors, et pourquoi il faut demander? Mais avec ça, j'avance, je vais avancer plus loin. Je suis obligé d'arriver aujourd'hui à un point du libre arbitre, et qu'on n'a pas ramené la fois dernière, que j'ai envie d'avancer dessus. Ça veut dire que chacun, il a en lui une partie qui va dépendre de son mazal. Ça veut dire, bien que l'Akbara va dire qu'il n'y a pas de mazal pour le Ham Israël, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mazal entièrement. Ça veut dire qu'on peut, avec des grands mérites, les changer. D'accord? Mais il faut avoir ces très grands mérites. Il faut réussir à pouvoir changer. Donc normalement, il y a un mazal qui va dépendre de chacun de nous. Chacun, il a une partie de son mazal, que l'Akbara va ramener dans Shabbat. Ça va dépendre du bébé, à quelle heure il est né exactement, en fonction des astres, d'accord? Saturne et tout ça, d'accord? Chaque chose, la lune, chaque chose. Et à chaque instant dans la journée, ça change les mazalot et dit l'Akbara. Et dit l'Akbara, en fonction de l'heure que tu es né, d'accord, tu as ton mazal qui a été décidé dans la vie. Mais, du moment, déjà que la Neshama, elle va rentrer dans le corps de la femme, déjà à cet instant, Akadosh Baruch Hu va déjà décider est-ce que cet enfant, il sera riche, pauvre, est-ce qu'il va être, toutes les questions à part tzadik ou rachat, tout est déjà décidé. Donc tout est déjà décidé avant d'arriver dans le monde. C'est exactement ce que je vais y arriver. Ok? C'est exactement je vais arriver au libre arbitre. Donc pour cela, Rabotaï, il faut savoir une chose, que nous on a besoin tout le temps, il y a des gens que ça va dépendre de leur mazal, et dit l'Agmara. Il y a des gens que ça va leur dépendre pas du mazal de la personne, mais des mérites. Mais comment je peux savoir? Impossible. Donc ça veut dire que je peux prier Yomam Valaïla et ça va pas changer, parce que ça dépend de mon mazal. Et je peux prier et ça change, parce que ça dépend de mes mérites. Et comment tu sais? Tu sais pas. Et donc ça te crée une difficulté encore plus grande. Parce que tu vois que certains prient et ça marche pas. Et tu sais pas pourquoi ça marche pas. Et tu vois que certains prient et ça marche. Donc est-ce que ça t'amène à te poser des questions?
Est-ce que ma prière, elle vaut quelque chose? Peut-être je prie en vain. Personne ne m'écoute. Donc ça te ramène à des questions de Emouna. Donc toute la raison qu'on t'a fait tout ça, pour te mettre tout le temps en doute. Oui, non, et comment ça marche. Ok? Excusez-moi. J'avance, comme que j'ai dit. Le souci, c'est pas que tu pries aujourd'hui et tu demandes quelque chose aujourd'hui, que tu veux aujourd'hui. Tu ne l'as pas, mais tu peux l'avoir dans 10 ans. D'accord? Et en fait, ta prière, elle a été exaucée. Seulement, toi, tu es déjà à autre chose. Est-ce que c'est pas l'insatisfaction, justement, de l'être humain? Est-ce qu'on n'est pas... La prière, c'est pas automatique et c'est pas instantané. Alors, des fois, on peut avoir l'impression, on dit, Kakadosh Baruch Hu, on le dit dans Ashrei tous les jours, c'est quoi Retson Ireav? Kadosh Baruch Hu, il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Et leur cri, il va écouter, il va les sauver. Mais si une personne, à Kadosh Baruch Hu, il va écouter ce qu'il veut, quand il va arriver à crier? Le problème, c'est que des fois, une personne, il va dire, Hachem, s'il te plaît, j'invente, je veux me marier avec lui, je veux me marier avec elle. Et j'essaye, et je prie à Kadosh Baruch Hu. Et moi, je suis sûr que si je me marie avec lui, par exemple, je serai le plus heureux du monde. D'accord? Et moi, je prie à Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais quoi, tu as prié, je t'ai écouté. Mais après que tu as prié, tu reçois quoi? Le Guéhinam sur terre. Et j'avais te dit, mais c'est toi qui m'as demandé, non? Par exemple, la femme. Donc, un exemple, tu reçois le Guéhinam. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vas dire, à Kadosh Baruch Hu, il va te dire, mais c'est toi qui m'as demandé, non? D'accord? Mais tu m'as demandé une tefila, je t'ai écouté. Donc, Retson Ireav, il y a assez. Seigneur va te donner ce que tu lui as demandé. Mais après que tu as reçu ce que tu as demandé, tu comprends que ce que tu as demandé n'était pas bien pour toi. D'accord? Alors, putain, tu comprends. Et ça, c'est un choix que Hachem, il a écouté. Il y a une personne qu'Hachem, il lui dit, Lechatrila, ta tefila, elle n'est pas intéressante, en 2 mots, pour toi. Donc, laisse tomber, je t'écoute pas, tu le reçois pas. Donc, ça veut dire qu'une tefila, c'est Hachem qui va mettre en épreuve quelqu'un de lui donner, de pas lui donner, de lui donner l'impression que je t'ai oui écouté, que je t'ai pas écouté, pour pouvoir mettre toujours en doute le corps de la tefila. C'est pas vrai, genre, ça fait. C'est le corps de la tefila. Là, ce que tu viens de dire, on est toujours ça fait. Exactement. Et ce ça fait que c'est ça la Emouna. Notre Emouna, elle doit être... Non, sans affect de Emouna, avec une question de possibilité que peut-être non. Car si quelqu'un il prie, et chaque fois qu'il prie, c'est le casse-pommade qui sort, il n'a plus de libre arbitre. Son libre arbitre, il est là, il va se dire, si chacun qui fait une tefila, il a gagné au loto, ça marche pas. Tu as besoin au contraire de prier et de voir que la personne elle est décédée à la fin. De décider et de galérer. Et tu dis, ah, mais j'ai prié. Et à quand je lui ai demandé une parnassa et je ne l'ai pas reçu. Ah! Et toi, tu continues à prier avec la même force en disant, Retson, Irav, Yassé, Akadosh Baruch Hu, ce que tu veux, tu fais. Là, c'est la force. On avance, Rabotai. Elle dit la Mishnah comme ça. Pardon? Moi, j'ai la sensation que ce vers quoi on prie quand on a 15, 16 ans, 17 ans, et j'ai fait le test avec des jeunes, et des années après, ben, on s'aperçoit que la plupart des gens, ils ont ce qu'ils voulaient, principalement. Ce qu'ils voulaient principalement. Il y a moi, j'ai vu un gamin qui disait, moi je veux me marier. Il avait 17 ans. Oui. La majorité du monde, ils sont mariés à la fin. C'est comme si quelqu'un il dit, bon, à la fin, je vais mourir. Tout le monde est mort à la fin. D'accord? Donc, vous savez... C'est pas se marier, c'est fonder une famille. Voilà. Vous savez, il y a une zgoula. Qui demande au bon Dieu, depuis qu'il est jeune et qui tend vers ça, par exemple, avoir une famille, ou avoir de l'argent, ou avoir des midotes, ou avoir... Oui, tout à fait. Une ascension sociale, ou avoir n'importe quoi. Vous savez, on dit... Les personnes Vous savez,
on dit dans les... Exactement. Et c'est ça qui amène ce doute qu'on se dit que nous, le corps de la tefila, elle est là. Ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, il écoute tout le temps. Et Hachem, il écoute tout le temps. Mais est-ce qu'il t'a exaucé la tefila à te dire oui ou non? Rabotaï, on avance. Rabotaï, juste un petit point. Vous savez, on dit que quelqu'un il est parti une fois chez un Admour. Il lui a demandé, il a demandé à Admour, il dit, voilà, je veux une sgoula. J'ai mon café, il est très chaud. Et une sgoula, comment le refroidir? Alors, il lui a dit, il y a une sgoula, tu tournes 100 fois autour de la table, et tu verras, il sera froid. D'accord? Alors, il y a des fois que la sgoula, elle est tout simplement en fonction du temps que tu as. D'accord? Effectivement, si tu prends tant et tant de temps, c'est normal. Donc, juste, je veux avancer, allez-y. Vous avez une personne qui a demandé, moi je veux me marier, et quand on ne s'est pas marié, l'autre il a demandé la prier dans sa foi et les métas quand même, et j'ai pas entendu la phrase. Non, moi je dis que il n'y a pas de tefila qui n'est pas exaucé. Exaucé ne veut pas dire qu'Hachem il a donné ce que tu as voulu, mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a pris la tefila et il la met, bébête de Genazai, il dit à Akadosh Baruch Hu, je la mets chez moi et je l'utilise pour ce que toi tu auras besoin que peut-être autre part dans la vie tu n'as pas demandé. C'est-à-dire qu'il y a une gzera, il dit à Hachem, moi j'ai décrété que cette personne-là, il doit être niftar, il est niftar. Mais il y a 1000 personnes qui ont prié pour lui. Et ces 1000 personnes, quoi, c'est parti en vain? Non. Je vais prendre les tfilotes et je vais les mettre autre part. Moshe Rabbeinu et Kadosh lui a proposé, qu'est-ce qu'il va faire avec les 515 tfilotes que Moshe il a prié pour entrer en Eretz Israël? Mais il n'est pas rentré. Alors Hachem lui a dit, alors cette tfilote-là que tu as pris, je vais te les mettre pour là et là. Exactement. Ça veut dire que la tfila que toi tu as mis, elle va être utilisée. Ou par quelque chose que tu ne sais pas, tu n'as même pas demandé. Parce qu'une personne, elle prie parce qu'elle sait qu'elle a un problème. Qu'elle ne sait pas qu'elle a de problème, elle ne prie pas. C'est très dur à prier avec ferveur quand quelqu'un il n'a pas de problème. D'accord? Il peut remercier Hachem, mais c'est très dur. On crie Mima Amakim. On vient et on crie quand on est dans les profondeurs. On arrive à dire il a crié à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est très dur de prier sans aucun problème. D'accord? Donc, David Amelach, il disait, on le dit dans le Hallel, il disait à Kadosh Baruch Hu, je suis d'accord que tu m'envoies des galères pour pouvoir prier et que tu m'écoutes dans la galère. Tellement, il dit, David Amelach, tellement il aimait à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem, il lui écoute dans cette fila, et on va le dire dans le Hallel, Rabotai. Regardez le Hallel alors demain c'est Rosh Chodesh, on saute cette partie-là, mais on le dit dans le Hallel. Ahavti ki yishma Hashem et koli tachanunai. J'aime quand Kadosh Baruch Hu, il écoute mes supplications. Quelqu'un il aime pas? Tout le monde aime que quand Hashem, tu pries Hashem, il t'écoute. Quelqu'un il aime pas? Et il continue, il est de bel air. Kita uznoli biyamayikra afafuni revlei mavet umetzarei sheol betzauni tzara veyagon emtza uveshem Hashem ikra. Je suis d'accord d'avoir des galères pour pouvoir ressentir la difficulté et prier afin qu'Hachem m'écoute. Moi, c'est tout le contraire. Je veux prier pour qu'Hachem m'enlève la galère. Lui, il veut les galères, il veut les maladies, il veut les problèmes, pour qu'il rentre dans une difficulté et qu'Hachem il écoute quand je suis en difficulté. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, Avti, j'aime avoir des problèmes, comme ça ma tefila, elle se rapproche de toi. C'est très dur, c'est à niveau de David Amelach, d'accord? Mais nous on est le contraire, parce que nous, notre but de tefila, elle est de ne pas avoir le problème. Lui, David Amelach, son but de la tefila, c'était d'être proche d'Hachem. La manière que je suis proche, mais des fois, Hachem, si tu m'enlèves tous les problèmes, alors je perds des fois là, c'est parce que notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il se crée par le besoin. Oui, mais quand il y a trop de problèmes aussi, le lien est... Ça dépend combien tu es fort dans ta émouna. Si quelqu'un il est fort dans sa émouna, alors plus il y a des problèmes, David Amelach. On parle de David Amelach.
on parle de David Ameller. On parle de David Ameller qui est au niveau de demander la galère pour pouvoir arriver. David Ameller, il était la personne qui disait « Samarti bomrim li bet Hashem neler ». Ça veut dire que tout le monde, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu vas pas construire le Bet Amikdash. Qui va le construire ? Ton fils. Et tant que tu es en vie, donc il n'y aura pas de Bet Amikdash. » Qu'est-ce qu'il dit David Ameller ? Je suis heureux, les gens ils se mettaient en bas de la maison de David Ameller, qu'est-ce qu'il disait ? Quand tu vas mourir, David, on veut le Bet Amikdash. Et bien Hachem il a dit, tant qu'il a envie, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura pas de Bet Amikdash. Les gens, qu'est-ce qui se passait ? Ils se mettaient en dessous. David, meurs ! David, meurs ! Et où il passait, tout le monde lui disait, qu'est-ce qu'il dit David Ameller ? Samarti, bomrim li bet Hashem neler. J'étais heureux quand les gens criaient qu'ils voulaient ma mort. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent en vérité ? Le Bet Amikdash. Donc ils veulent que je meure pour le Bet Amikdash. Samarti, j'étais heureux. C'est qui ? David Ameller. D'accord ? David Ameller n'était pas il est Régel Révi de Régel Merkava. Donc on parle de David Ameller. Rabotai. Il est très tard. Akol Tsafoui, Rabotai, j'ai besoin d'encore au moins 5 minutes. Rabotai, 5 minutes, non, plus personne. Plus. Donc Rabotai, non, on avance. On dit là, on avance. On dit... C'est pas un bon exemple de la mort. Non, donc dit David Ameller, on avance, Rabotai. Elle dit la Mishnah, elle dit comme ça, Akol Tsafoui, Vareshut Netuna, Ubetov, Aolam Nidon, Vakol Lefi Rov Hamaaseh. Il dit David, il dit dans Pirkei Avot, alors on n'en est pas là, c'est juste par rapport au shiur que je rapporte cette Mishnah. Hachem sait tout. Akol Tsafoui. Tout ce qui va se passer dans le monde, tout est décrété. Mais d'un autre côté, il y a un libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux. D'un côté, et on te dit, tout est déjà exactement programmé, tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer est programmé. Ça veut dire que, il y a écrit dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu est venu, il lui a montré toutes les générations. Il lui a montré comment Shaoul, il faute. Comment Shaoul, il va mourir à la guerre par l'épée. Et là, Moshe Rabbeinu, ça veut dire il sait les avérotes qui n'ont pas été encore mis dans le monde. Moshe Rabbeinu savait chaque génération, jusqu'à la fin des temps, tout ce qui va se passer. Les mitzvot et les avérotes des gens et leurs punitions. Il dit le Rambam, 2 minutes. Hachem, il sait ce qui va se passer demain. Si Hachem, il sait, ça veut dire que je suis un robot. Quoi, où il est mon libre arbitre? Si Hachem, il connaît exactement toutes les avérotes que je vais faire, moi, demain, où il est mon libre arbitre? Elle continue la Mishnah. Elle dit comme ça. Voyez, Omer. Akol natun be'aravon. Faites attention. Elle dit la Mishnah. Tout ton corps, il est mis en gage chez Akadosh Baruch Hu. Ta neshama, ton corps, ta main, ton pied, tout est un picadone en fonction de comment tu vas te comporter. Umetsuda prusal kol hachaim, achanut ptucha, v'achen venim akif. Le magasin, il est ouvert. Ça veut dire, imaginez, tu rentres à Carrefour et tu rentres avec caddie. Et un caddie, tu dis, c'est extra, tout est gratos. Il y a des rayons qui sont pleins. Tu ouvres et tu prends et tu mets, tu remplis dans le caddie. Et tu te dis, mais c'est extra, je peux tout prendre. Regarde le monde que je suis. Tout est là. Juste oublie qu'à la fin, il y a la caisse. C'est tout. Et à la caisse, il faut payer tout. C'est ce que te dit. Achanut ptucha, ve'achen vanim akif, ve'apinkas patuach. Tout est écrit. Va'ayad kotevet. Hachem, il écrit chaque fraction de seconde de ce qu'on fait dans notre vie. Mais il te laisse vivre. Un temps et tant de temps. V'chol harotze lilvot, yavo v'ilve. Tout celui qui veut emprunter, ça veut dire faire des avérotes.
faire dans sa vie, kiffer, mais il ne mérite pas son kiff. Il peut faire. Le monde, il est là, tu peux kiffer, tu peux faire tout ce que tu veux. Le monde, il est là. Mais il y a des gabaïm chez Marzerim Tadir Bechol Yom. Hachem, il envoie des maladies. Ça s'appelle des gabaïm. Un gabaï, c'est comment dire un gabaï? Un responsable, voilà, qui vient et qui prend d'une personne. Tu as kiffé ce qu'il fallait pas kiffer. Ouais, demain, tu vas en souffrir. V'nifraim mina adam midaato v'shalom midaato. Et on te prend d'une personne qu'il veuille ou qu'il veuille pas. V'yesh lem al ma sheismochu v'adin din emet v'akol metukan nesouda. On refera cette Mishnah quand on y arrivera. C'est juste une Mishnah qui te donne un point. Rabotai, il y a une règle que je dois savoir. Le monde, il est libre. Chacun, il peut faire ce qu'il veut dans ce monde, et même s'il ne mérite pas. Alors il dit le Rambam, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, d'un côté, je te dis, allez, c'est déjà, je vous le lis dans les mots, on le fait tous les vendredis soirs et Shabbat matin, ceux qui sont à la choule à l'heure, on fait un choule, d'accord? On fait le matin, Igdal, Nachon. Donc, Igdal Elohim Chai, comment on chante? Voilà, alors, Kadmon lechol davar, asher nivra, rishon ve'en reshit, le rishito. Inu adon olam bechol notza, yoreh gedulato malchuto. D'accord. Très bien. On avance. Sofé ve'yodea, c'est arenu. Ça veut dire. Alors juste, j'explique, mesdames, c'est un piout, un chant, qu'on chante vendredi soir et Shabbat matin, qui représente les 13 attributs les 13 des foi du fondement des bases de la Emouna du peuple juif. Il y a 13 bases de Emouna. D'accord? Les 13 bases de Emouna, alors en vérité, on les lit tous les jours, sans les chanter. À la fin de la tfila, on le lit à la fin de la tfila, on le lit tous les jours. Ari ani ma'amin be'emuna shlema, bishlosha asar, ikarim shel la Torah kedosha. Les 13 ikarim de la Torah. 13 bases. Shakadosh Baruch Hu, il est batsouille, et Mashiach Hashem, il est là, et qu'il dirige le monde. Shou echad, ve'en lo gouf, ve'en lo dmut hagouf. Bezrat Hashem, je ferai un shiur que dessus. Bezrat Hashem, bli neder. Mais un des points qu'on a, donc ça, les 13, c'est exactement ce qu'on est en train de chanter. Sofé ve'yodea, c'est arenu. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement chaque pensée que j'ai dans ce que je suis en train de penser, et il sait Babit le sauf davar bekadmoto. Il connaît ma pensée et mon acte, qu'est-ce qu'il aura comme conséquence sur tout le monde entier. Sur qu'est-ce que je vais faire, ma pensée ou ma réflexion que j'ai eue, quelle va être sa conséquence jusqu'à la fin du monde. La pensée de chacun. Mais quand même, bien qu'Hachem, il connaît les pensées de chacun, il va donner à chacun gomel le ish chassid ke mif'alo. Chacun, il va recevoir dans ce olam haba, en fonction de comment il s'est comporté. Noten le rachara ke rish ato. Il payera au rachat en fonction de comment il s'est comporté. Le tzaddik, comment il s'est comporté, le rachat, comment il s'est comporté. Du coup, je répète encore une fois, il vient du Rambam. Du coup, si Hachem, il sait tout ce que je vais faire dans un instant, demain, il sait si demain je vais faire une avéra ou je ne vais pas faire l'avera, donc on fait de compte où il est mon libre arbitre. C'est déjà écrit toute l'avéra que je vais faire. Il répond de les Rishonim, le Rambam, il a son réponse, et je donne la réponse simple, pas philosophique, compliquée, la plus simple possible. Il y a plusieurs réponses. Je donne une simple, et avec ça on a fait des chiours. Essayez d'imaginer, j'ai un siddur dans ma main.
Moi, je peux maintenant décider si je le mets là, allez, ou là. C'était il y a une seconde, je ne savais pas moi où j'allais décider. J'ai décidé de le mettre là. Qui a décidé de le mettre là, moi ou Hachem? Moi. Moi, j'ai décidé? Très bien. Mais est-ce que Hachem, il connaissait ma décision? Oui. Oui. Est-ce qu'il a influencé dans ma décision? Non. Ça veut dire qu'Hachem, il sait ce qui va se passer demain, mais ça a influencé ce que moi je vais décider. Pas parce que je sais ce que tu vas faire comme Avera, qui veut dire que je t'ai influencé dans ta décision. D'accord? Pourquoi il ne sait pas alors de le stopper? Parce que c'est exactement ça, la Mishnah. C'est exactement ça, là, la Mishnah, le libre arbitre. Ça veut dire que le libre arbitre, il arrive dans le monde pour donner à chaque personne un choix, ce que toi, tu vas décider. Mais Hachem, il sait ce que tu vas décider, mais qui l'a décidé, c'est toi. Ça veut dire que Hachem, il peut, faites attention, ça veut dire que Hachem, il peut donner attention. Je donne un exemple très important, avec ça je finis le shiur. Prenez un exemple. David Ameller, il n'a pas voulu faire rentrer le Chot Abrit, les tables de la loi, merci. Chez lui, à la maison, il avait très peur que ça va lui amener, parce qu'il faut les garder Bekdusha, Betahara, et il a eu peur, il y a eu une histoire avec quelqu'un qui est mort dans la route. Il s'est dit, je l'ai mis, Bet Oved Agiti, il les a posés quelque part. Il a écrit qu'eux, quand ils ont reçu les tables, ils ont eu une bracha extraordinaire. Combien de temps c'était chez eux? 3 mois. Toutes les filles là-bas qui étaient déjà mariées, ils ont eu des gosses, combien? Chacune en a eu 6 Bekeres Achat. C'est-à-dire ils ont eu des sextuplés. Voilà. Donc, maintenant je vous repose la question, Rabotaï. Juste faites attention, c'est important. Combien de temps donc ils ont eu, pendant les 3 mois qu'elle était là-bas, les filles ont eu 6 d'un coup. Mais ils sont tombés enceintes quand? 9 mois avant. Et 9 mois avant, ils n'avaient pas encore entré le Sefer Torah, les Luchat Abrit. Ah, vous avez compris. Ça veut dire qu'Hachem, il sait la mitzvah que tu vas faire demain, et il te donne la récompense depuis aujourd'hui pour la mitzvah que tu vas faire demain. Et si tu fais pas la mitzvah? Ça dit Hachem, il sait. Mais Hachem, il sait mon libre arbitre. Mais Hachem, il sait mon libre arbitre. Hachem, il sait mon libre arbitre. Il connaît ma punition. Il connaît. Est-ce que je veux faire une Avera? Donc, Hachem, il dirige le monde aussi en fonction de ce qu'il sait que tu vas faire demain. Et il peut déjà donner à une personne une punition ou une récompense en fonction, parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir une récompense, quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a perdu un pied. C'est pas juste Rosh Hashanah qu'il a perdu pour 1 mois, il a perdu pour la vie. Ça n'a plus repoussé le pied. D'accord? Quelqu'un qui a une maladie qui sera incurable, c'est fini. Il a perdu, c'est pour la vie. Quelqu'un qui va avoir... Hachem, il peut donner à quelqu'un quelque chose qui va dépendre de ce qu'il n'a pas encore fait, que ça soit dans le bien ou dans le moins bien, en fonction de ce que Hachem, il connaît qu'une personne il va faire. Vous comprenez? Comment le monde, il est dirigé? Le monde, il n'est pas dirigé juste à cet instant. Donc, tu vas dire, ah, mais c'est extra, tu as vu? Les Chazal, ils disent, non, ce qu'il a eu aujourd'hui des enfants, c'était en vérité, il y a 9 mois qu'elle est tombée enceinte. Mais elle est tombée enceinte parce qu'il a fait cette mitzvah d'aujourd'hui. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que tout est dirigé dans le monde en fonction de mon libre arbitre, en fonction de la Yédia, en fonction du Mazal. D'accord? Maintenant, vous avez compris que dans la suite de ces shiur, il y a comment ça fonctionne la Inara, comment ça fonctionne, est-ce que ça va toucher à mon Mazal, comment ça fonctionne tout ce qui va être la parnassa d'une personne, est-ce que ça va dépendre de
Merci. Voilà, oui ou non, Bezrat Hashem, on aura une suite une autre fois. Là aujourd'hui, il est très tard, Chodesh Tov Morar. On y va. Rabbi Chaim Kashem Ma'azakat Bezrat Tzikha Lefi Chayi Ba'atar Bezrat Tzikha Yagdil Torah Ve'Yadir.